Salut, c'est Awa de Sud Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos, ça me fait hyper plaisir. Donc aujourd'hui ça va être une autre vidéo différente. Donc aujourd'hui on va faire à la rencontre d'un restaurateur, c'est ça que je vais dire. Donc ce restaurant c'est l'un de mes restaurants préférés à Dakar et la raison pour laquelle c'est la nourriture est bonne. Mais la service clientèle est magnifique. Quand je vous dis magnifique, après je me suis dit qu'en fait, pourquoi pas l'amener sur ma chaîne. C'est un Italien. Donc son resto s'appelle la Trattoria d'Alex, si je ne me trompe pas. Donc c'est un Italien qui a vécu pas mal d'années au Sénégal. Et franchement, la première fois que je suis rentrée dans son resto, son énergie, comment on peut dire, son engagement dans son resto de quoi, ça m'a vraiment pian et j'y vais très souvent et je me suis dit en fait ça serait intéressant de l'amener sur ma chaîne pour qu'on parle un peu de son parcours au Sénégal, pourquoi il a décidé de venir au Sénégal, parce que ça fait longtemps qu'il est là, pourquoi il a décidé d'ouvrir un resto et c'est ça. So, on va partir, il se trouve à Point E, donc on va conduire là-bas et on va partir et on va rencontrer Alex. Je pense que c'est beaucoup, on va partir. So Trattoria d'Alex, c'est Trattoria. C'est Trattoria d'Alex. Ouais, donc, et voici Alex. Donc, Alex, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, mon nom, vous l'avez déjà compris, c'est Alex. Je suis italien et je vis au Sénégal depuis une vingtaine d'années. Et depuis 7 ans, j'ai ce restaurant. Avant, il s'appelait le Colorado. Aujourd'hui, il s'appelle la Trattoria d'Alex. Ouais, moi, je pense que j'ai connu le restaurant, c'était le Colorado, quand j'ai connu le restaurant. Eh oui. Donc, pourquoi tu as décidé de changer cette année, on va dire? En fait, je pense que pour faire 100% italien, c'était la seule chose qui manquait, c'était le nom. Bon, le Colorado, c'est un nom américain. C'est américain. Mais j'ai trouvé le nom comme ça. Okay. J'ai attendu un peu de temps et j'ai compris que 2022 c'était l'année exacte pour pouvoir changer le nom. Et après des études de marché, on a décidé de changer le nom. Et Trattoria, ça veut dire quoi? La Trattoria, en fait, c'est le nom typique des restaurants familial en Italie. Oui. Et c'est un peu ce qu'on a recréé avec mon épouse ici au Sénégal. Oui, parce que je pense que l'un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans ton resto, c'est cosy en fait. C'est familial, c'est petit, c'est mignon. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a voulu créer pendant toutes ces années. Bon, je pense que le résultat a été atteint. Et c'était le nom. Et là, on a bouclé. Trattoria d'Alex, on va dire. Donc, Alex, tu as dit que ça fait 20 ans que tu vis au Sénégal. Pourquoi tu as décidé tu as grandi où en fait? Bon, j'ai grandi en Italie. Comme je l'ai dit, je suis italien de naissance. J'ai grandi en Italie. Et quand j'avais plus ou moins 30 ans, avec mon épouse, nous avons décidé de se prendre une année sabbatique. C'était 2002. Et cette année sabbatique est devenue 20 ans. Bon, ce n'est plus sabbatique parce que je travaille. Mais c'est ça. Ok. Donc, tu as toujours travaillé dans la restauration et... Moi, j'ai commencé à travailler dans la restauration quand j'avais 15 ans. Okay. Ça veut dire que ça fait 35 ans que je fais ce métier. Et je suis la 4e génération côté maman qui travaille dans la restauration. Donc, ça veut dire que tu te connais? Un petit peu, oui. J'ai une autre question pour toi. C'était comment la différence entre toi quand tu as quitté... c'était quoi la différence pour toi quand tu as quitté l'Italie pour venir au Sénégal? Comment a été le changement? Alors, lorsque je suis arrivé à Dakar, bon, il y a certaines choses qui quand même se ressemblent, malgré des choses très différentes, par exemple la vie commune et tout ça. Après, je suis parti à Kaolack. C'est ça que tu m'expliquais un jour. Et Kaolack, c'est encore un autre vivre, c'est un autre Sénégal. C'est vraiment un grand village. Nous avons beaucoup apprécié ce qu'on appelle la teranga sénégalaise. Lorsqu'on sort de Dakar, on la connaît très bien. Et 11 ans à Kaolack, nous avons apprécié de vivre au fait avec les Kaolackois.
Tu as vécu 11 ans à Kaolack. 11 ans à Kaolack. Je me rappelle la première fois que je suis venue ici, je l'ai vu. Après, elle a commencé à parler Wolof. Je dis, mais attends, c'est comment? Après, quand elle m'a dit, j'ai vécu 11 ans à Kaolack, je me dis, ah, quand même, c'est cool le fait que tu t'es tellement intégré, Oui, tu parles c'est la ça. langue. Ouais. Comment dire, naka sa Dougouda? Ya Marek. C'est comment les débuts en fait pour toi au Sénégal? En fait, quand nous sommes arrivés, comme je disais tout à l'heure, c'était une année sabbatique. Alors, je n'avais pas envie de travailler. Ou je n'avais pas envie, je n'avais pas besoin en fait. Et à un certain moment, on m'a proposé un travail comme directeur d'un restaurant dans un hôtel à Kaolack. Ok. Et j'ai accepté. Mais ça devait être aussi là un travail à temps déterminé. Ça devait être un projet sur 6 mois, une année. Et par contre, je suis resté dans cet hôtel 9 ans et demi. J'ai acquis quand même un grand bagage d'expérience. Et après cela, ça m'a permis d'aller dans le Ciné Saloum à Toubacouta. J'adore Toubacouta. Oui, moi aussi. Nous avons vécu à Toubacouta 9 mois. J'ai géré un hôtel là-bas aussi. Et là, on a pu apprécier la nature du Sénégal. La verdure, les bougainvilliers. Oui, c'est ça. Tout le Ciné Saloum, c'est vraiment, voilà, et c'est relaxant. Et j'ai acquis encore une autre expérience de presque une année de travail. Après, les situations de la vie m'ont poussé à revenir sur Dakar. Et après quelques temps, avec mon grand frère, nous avons décidé d'acheter une activité commerciale. Et comme je sais faire la restauration, il m'a dit on démarre une activité dans la restauration avec mon grand frère. C'était ça l'autre question pour moi en fait. Pourquoi tu t'es décidé, là c'est après, on va dire après Toubacouta, tu pouvais dire que je vais rentrer en Italie pour ouvrir là-bas. Pourquoi tu as décidé de rester au Sénégal et d'ouvrir un resto ici? Bon, le Sénégal c'est quand même un pays accueillant, c'est un pays facile à vivre. Alors nous avons décidé avec mon épouse, on s'y plaît bien, parce qu'après 20 ans on s'y plaît bien. À 20 ans, vous êtes Sénégalais on va dire. Bon, il me manque que la carte d'identité. Mais on s'est dit, on continue notre vie ici avec nos enfants aussi. Parce que maintenant, on a 3 enfants aussi. La famille a grandi entre-temps. Voilà. Et grâce à l'aide de mon frère, on a pu ouvrir cette activité commerciale. Et quand je pense que la première fois que je suis venue dans le resto, ce qui m'a vraiment marqué, c'était toi, on va dire. Parce que tu étais tellement impliqué, tellement engagé, tu parlais avec tout le monde. Tu es tellement accueillant en fait. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir ce service clientèle? Parce que je peux sentir en fait quels sont les sentiments et le vécu de tout un chacun. En fait, j'essaye de m'intéresser à tous les clients parce que j'ai besoin de savoir où on doit s'améliorer parce qu'on fait des erreurs nous aussi. Mais lorsque j'ai un contact personnel avec la clientèle, j'arrive à comprendre, même si le client ne me le dit pas, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé et pouvoir m'améliorer à chaque fois. Et bon, c'est mon activité, je l'appelle souvent, le restaurant, je l'appelle mon petit bébé, mon dernier petit bébé. Et c'est pour cela que je m'en occupe de manière personnelle. Ouais, il est là en train de crier. C'est un show, je vous dis. Hein. Quand je dis c'est un de mes restaurants préférés, tout le temps quand j'amène des amis ici, je dis que la dernière fois, j'avais un pote que j'avais amené ici une fois, c'était son anniversaire. Ah oui, une du restaurant. Ah oui, il faut qu'on repart. Et la nourriture est super bonne. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton spécialité en termes de nourriture? Et j'ai l'impression que tu utilises pas mal de produits frais parce qu'on sent quand même la fraîcheur. En fait, la spécialité, c'est un restaurant italien. Alors, qui dit Italie dit pizza. Nous sommes le seul restaurant à Dakar à avoir 40 pizzas à la carte. Et souvent, je dis aux personnes, la chose qui m'étonne, c'est que toutes les 40 pizzas, tous les mois sont vendues. Ça veut dire que ma clientèle apprécie ce large choix. Mais je dois dire aussi une autre chose, les pâtes aussi, parce que qui dit Italie dit pâtes. Les pâtes aussi, elles sont très bonnes, elles sont très appréciées aujourd'hui. Nous avons des pâtes fraîches comme des tagliatelles, comme des raviolis, comme les lasagnes. On a aussi des classiques comme les spaghettis carbonara, les linguines aux fruits de mer. Mais si je dois vraiment dire ce qui nous fait connaître partout à Dakar, c'est les pizzas. C'est les pizzas. Je pense que je vais vous dire mon plat préféré ici. Un de mes plats préférés, c'est l'entrée, c'est la salade de fruits de mer. Ah, la salade de la mer. Ah, it's so good. C'est trop bon. Quand je faisais mes questions, je dis Alex, il faut qu'on fasse une dégustation parce qu'aujourd'hui là, je vais manger avant de sortir d'ici. Donc, avant de faire les mots de la fin, Alex va nous faire une petite dégustation.
d'un de mes plats préférés. Oui, comme tu l'as dit, ce sera la salade de la mer. Oui. On va te préparer ça. Mais moi, j'ai une question à te poser. Par Alex, contre. c'est moi qui demande les questions. Oui, ici. mais bon. Aujourd'hui, une seule. Vas-y. Tu as dit que quand tu es venu la première fois, tu as apprécié. Mais j'aimerais bien savoir comment tu as connu le restaurant. Tu sais ce qui est drôle? Je pense que je l'ai connu à travers les réseaux sociaux. Il y avait une fille que je suivais. Non, c'est pas vrai. C'est mon mari, c'est à cause de mon mari. Donc c'est mon mari, un jour il s'est dit on va partir le Colorado. J'ai dit le Colorado, j'ai dit ok, j'avais aucune... Je me dis ok bof, on va partir. Et je pense que j'ai filmé ce jour un vlog. Et quand je suis venue, au début du vlog, j'ai dit ah on va partir manger dans un resto, je vais te dire si c'est bon ou pas. Et quand je suis venue, j'étais éblouie. Et nous on t'a reconnu, bon, mon épouse t'a reconnu. On a eu peur. Non, je blague. On n'a pas eu peur parce que je suis presque assez sûr de mon produit. Mais on se dit, ça fait plaisir que des personnes qui vont dans les restaurants pour savoir est-ce que c'est bon ou pas, ils viennent à connaissance de notre restaurant et ils viennent en toute... sans se montrer. Ah non, c'est tellement drôle parce que quand je suis venue, j'étais en mode... D'habitude, quand je pars dans les restos, je suis en mode calme, tu vois, je regarde. Et un moment donné, tu m'as dit, yo là, tu m'as dit, c'est toi qui avais fait la vidéo à propos d'un resto. Je dis, bon, bonjour monsieur, c'est moi. Mais quand même... Bon, il faut dire aussi que c'est un beau rapport qui est né après. Hein? Ouais. Franchement, il est super gentil et la nourriture est bonne. Hein? Est très bonne. Merci beaucoup. Je viens tout le temps ici en tant que client, pas en tant qu'influenceur. Hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on va déguster et après on va faire le mot de la fin. Donc là, comme vous voyez, on a un de mes plats préférés qui est quoi encore? Insalata di mare. Insalata di mare. Très bien. Bon. Donc, est-ce que vous avez vu Alex en train de pâtir le limon? J'ai appris une technique maintenant, comment... Voilà, avec la fourchette et après on presse. On presse. Donc, on va goûter. Moi, Alex, moi, je vais manger. Non, regarde. Fais ça. Non, prends la moule et... Et moi, je prends celle-là. C'est trop bon. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux... Avec mes nerfs Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la composition? Alors, il y a des crevettes, de la poulpe sèche, moule et des palourdes. C'est simple en fait. C'est simple. On fait bouillir quelques minutes. Après, on va refroidir un petit peu avec de l'eau froide, courante. Et on assaisonne avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, quelques tomates fraîches et du citron. Et quand je vous dis c'est frais, tu sens le goût de la mer, de la marée. Voilà, parce que en fait, ce que nous faisons, nous achetons plusieurs fois par semaine nos produits frais pour que il ne reste pas ici longtemps et que le client puisse toujours avoir cette sensation de fraîcheur dans la bouche. C'est frais là. Alex, moi je parle. Vas-y. Non, mange. Yeah. Donc là, comme vous voulez, on vient de déguster. C'est pas encore fini, on va finir ça. Hein? Mais on voulait juste faire les mots de la fin. Donc Alex, j'ai une question pour toi. Si tu devrais définir ton expérience du Sénégal en un seul mot, qu'est-ce que ça va être? Teranga. Teranga. Pourquoi Teranga? Parce que j'ai été bien accueilli et cette teranga m'a donné la possibilité d'avoir aussi ma réussite. Oh, this is so cute! Et en fait, un conseil de vie que tu vas donner aux gens qui le suivent, on va dire? Ne pas baisser les bras. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le restaurant est très connu, il a du succès, on est toujours... Ils sont toujours pleins. Les gens, attendez, je vais dire ça. Si vous venez ici les soirs, il faut appeler, il faut réserver. Ouais. Parce que quand je vous dis il est toujours plein... Du lundi au samedi. Ouais, tu es plein. Ouais. Machallah. Ouais. Ça montre que c'est ta qualité de nourriture. Voilà, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais il ne faut pas baisser le bras. Parce que si on baisse le bras, on se décourage, on laisse tomber. Le projet n'aboutira jamais. N'importe lequel des projets. Maintenant,
J'ai cru en ce restaurant, j'ai travaillé pour, et aujourd'hui, on a la réussite. Du lundi au samedi, on est au complet. Donc, en fait, merci encore, Alex, de m'avoir invité, on va dire. Pour moi, c'était important de partager ton expérience, on va dire. Comme je dis, c'était... ton restaurant, c'est l'un des restaurants qui m'a plus marqué au Sénégal. C'est pas parce que c'est la nourriture. La nourriture, oui, mais c'est le feeling que j'ai, comme je t'ai dit. Merci donc, beaucoup. merci. Hein. À la prochaine. Donc, à la prochaine. Bye, guys.